Bonjour et grand merci à vous d'être là. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment paramétrer Archicad et comment on peut ouvrir un nouveau fichier et comment on peut commencer à tracer des murs. Donc sans plus tarder, je vous invite à commencer. Voilà, donc notre fichier Archicad est déjà ouvert. Voilà. Et là, on a notre feuille de travail qui est seulement devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on vient ici à Options, Préférences projet et enfin Unité de travail. Alors, arrivé à Unité de travail, vu que nous sommes sur Archicad, on va travailler selon ce que nous sommes habitués à travailler. Tel que moi, je suis habitué à travailler en centimètres. Mais il y en a d'autres qui travaillent en mètres. Ça ne dépend que de vous. Et on dit OK. Alors, on revient encore à préférence projet. Et cette fois-ci, on va aller à cotation. Alors, à savoir, en construction, donc en bâtiment, les cotations, on ne les fait jamais en centimètres. On fait les cotations en mètres. Donc, on va aller mettre cotation mètre. Voilà, on met cotation mètre. Exemple 0,12, OK. On dit suivant. Unité décimale, voilà, OK. Donc là, on va dire OK. Alors là, on a personnalisé, donc on a paramétré notre feuille de travail. Alors ici à gauche, on a les outils de travail. Donc ici, on a le mur, la porte, fenêtre, poteau, poutre, dalle, escalier, garde-corps, toiture, outils, coque et voilà. Il y en a beaucoup. Et maintenant ici, à documentation, on a les cotations. On a les codes de niveau, on a les hachures, les façades, tout. À autre, on a éléments. Et maintenant, éléments de grille, c'est l'outil qu'on utilise pour les fondations. Pour tracer les axes, que ça ne soit pas juste en fondation, mais on utilise ça souvent pour tracer les axes. Alors, on revient ici sur notre feuille de travail. Lorsqu'on a fini de paramétrer les instruments de travail, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On vient à dessin et on vient ici définir étage. Alors, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de créer, de faire en fait un bâtiment rez-de-chaussée. Donc on va juste utiliser le rez-de-chaussée et le sous-sol plus la toiture. Donc ici, moi j'ai choisi que mon bâtiment puisse être à 2,50 m. Et qu'est-ce que je fais? Je vais copier et je colle partout. Et je vais coller. Je colle ici au sous-sol. Je colle encore à la toiture. Bon, on colle toujours. Voilà, et maintenant, vu que c'est un bâtiment type rez-de-chaussée qu'on veut faire à plein pied, donc on va enlever premier étage pour ne pas s'embrouiller. Alors on dit supprimer étage. On a dit supprimer étage et on dit OK. Et ici, il y a un menu qui s'applique, qui sort pour dire les fonctions supprimer étage, effacer, tout. Voilà, et nous on va dire que supprimer quand même. Alors, quand vous allez supprimer, vous remarquez qu'ici, on a maintenant que 3 niveaux. On a le sous-sol, le rez-de-chaussée et on a la toiture. Alors ici, ça c'est la façade. C'est la façade. Là, c'est la coupe. Là aussi, c'est la coupe. Façade, façade et façade. Alors ici, la machine nous propose 4 façades et 2 coupes qu'on peut modifier à tout le temps, qu'on peut modifier à tout moment. Donc, moi dans mon style de travail, qu'est-ce que je fais? J'enlève d'abord ce que la machine m'a proposé.
et je supprime. J'ai enlevé ce que... Voilà, je vais supprimer maintenant. Voilà. J'ai supprimé et vous remarquez que j'ai maintenant une feuille vierge. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, mon objectif, c'est créer, faire un bâtiment rez-de-chaussée. Donc, la première des choses, je vais venir ici, ligne. Je choisis l'outil ligne. Voilà, l'outil ligne pour travailler. Alors, comment travaille-t-on avec l'outil ligne? C'est parti. On va créer un bâtiment juste à 2 chambres, salon, salle de bain. 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc, on est parti. Et ma maison, bon, ma maison sera, bon, je ne sais pas encore, mais on va travailler ensemble. Alors ici, on va maintenant déplacer les lignes. On vient ici, bouton de droite, déplacer. Et maintenant, cette fois-ci, on va prendre translation et copie. Pour le faire rapidement, on peut faire ceci. Pour le faire rapidement, tu cliques. Donc, vous cliquez sur la ligne et vous appuyez sur CTRL. Vous voyez ici, il y a un petit plus qui sort là. Donc, ce plus là, ça veut dire que translation et copie. Et si vous voulez être un peu lent, vous appuyez le bouton de droite, vous venez à déplacer et cette fois-ci, vous prenez translation et copie. On va apprendre aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis que la chambre sera par exemple à 3,50 m. Vu que je vais utiliser bientôt les murs de 12, donc qu'est-ce que je fais? Je vais dire, vu que j'ai dit que ma maison doit être à 3 mètres, donc je vais prendre en compte 12 cm des briques. Donc je vais dire 312. Et maintenant, je clique encore. Là maintenant j'appuie sur CTRL. Voilà, pour être un peu plus rapide. La deuxième chambre, donc avant la chambre, on va d'abord mettre la salle de bain. Donc la salle de bain aura une surface de 2 mètres. 2 mètres carrés. Ouais. Ça aura une surface de... Non, 2 mètres... prenons 2 mètres 30. 2 mètres 30 plus les 12. Donc on aura 2 mètres 42. On appuie sur Shift pour sélectionner Shift. Et là on clique. Alors on va cliquer. Toujours CTRL. Et cette fois-ci, on va maintenant dire notre deuxième chambre sera en 3 mètres 50. Donc avec les 12 plus les 12, on aura donc 3 mètres 62. Voilà, là on a tracé les chambres. On a tracé les chambres. Il nous reste à faire notre couloir. On coupe d'abord ici. Attendez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on coupe les lignes. On sélectionne. Donc on a dit que les chambres sont là et maintenant les chambres ont une largeur, longueur de 3 mètres 3 mètres. Alors ici je vais dire que vu que c'est 3 mètres 50, je vais maintenant dire que mes chambres auront une largeur de 2 mètres 50 ou soit je peux dire aussi de 3 mètres. Donc on dit 312. Ah ouais, on n'a pas cliqué sur CTRL. Ok, on est parti. On va cette fois-ci cliquer sur CTRL. 3 mètres 12. Et en mettant 3 mètres 12, on constate que notre salle de bain a maintenant une même longueur avec les autres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer un point ici et on va aussi en créer ici, histoire que lorsqu'on va sélectionner la ligne là, que ça ne bouge pas. Donc là on prend encore notre option translation.
Et du coup, on va retrancher 1m12. On va retrancher cette fois-ci 1m12. Donc 112. C'est ce qu'on vient de retrancher. Maintenant ici, on aura donc une longueur égale à 200. Voilà, on va recommencer. Parce que si la longueur là est à 200, ça ne fait pas genre. On va encore déplacer celui-là. Et on va se rendre compte des 12 cm du brique. Donc du coup, celui-là sera donc à une hauteur de, à une longueur de 212. Voilà. Cette fois-ci, on sort le ciseau, donc on appuie sur CTRL et on clique. On clique sur les lignes pour effacer. Vous voyez ce petit décalage? Voilà. C'est ça qui sera le hall. Voilà. Et maintenant là, toujours, on va encore chercher. Là, on cherche maintenant à créer le salon. On cherche maintenant à créer le salon et notre salle à manger, notre cuisine. Alors ici, on clique là et on va, et là on va étirer notre ligne. On laisse d'abord notre ligne ici. Alors ici ça ne compte pas, là on peut laisser comme ça, mais on va tirer la ligne ici, donc on va la remettre là. On efface d'abord cette ligne. Voilà. Voilà. Et ici on va créer une cuisine. On va faire une cuisine, donc la cuisine on va la mettre à 2,50 m. Donc avec les 12 on aura donc 2,62 m. 2,62 m de la cuisine. Et maintenant on a mis, donc ça veut dire que ici le salon sera à 2,52 m. À 2,50 m, non, le salon ne peut pas être à 2,50 m. Donc on clique, on met un point histoire de déplacer notre ligne qui suit ici. Voilà. Alors on est parti. Vu que c'est déjà en 2,50 m, ça veut dire que on va ajouter 150 pour que notre salon puisse être en 4 mètres. 150. Notre salon sera donc en 4 mètres. Voilà, 4 mètres 12. Ok. Et maintenant, on efface ici. On enlève. On appuie là. On vient, on clique. On vient ici à ajuster. Et on vient cliquer ici. Voilà. On a ajusté notre ligne. Alors, histoire de ne pas avoir beaucoup de décalage, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la ligne qui suit, donc on déplace, on va déplacer celui-là, contrôle, et là maintenant on va dire notre terrasse ou notre véranda sera à 1,30 m. Notre terrasse sera à 1,40 m. Et là on déplace et on clique encore ici, ajuster, on dit ok. Voilà, là on a notre terrasse. On clique notre ligne ici qu'on va ajuster avec la ligne ici. Donc on va ajuster ici, ok. Et ici on a déjà notre forme de bâtiment. Voilà, notre bâtiment est là. Notre bâtiment est là. Alors comment est-ce qu'on va procéder? On vient ici à dessin,
option mur, on clique ici, voilà, donc là, pour ceux qui ont Archicad, Archicad 22, 25, 20, la structure des murs, on arrange ça d'une autre manière. Et pour ceux qui ont Archicad 16, là aussi c'est un peu d'une autre manière. Alors ici, quand vous ouvrez, quand vous prenez votre outil mur, vous allez trouver qu'ici vous avez une structure basique, composite, profil, complexe. Alors que si vous travaillez avec ça, c'est un peu bon, pas bon. Donc ici vous venez ici, structure basique, composite, profil, complexe. Ça va, donc on revient ici à gauche. Et là, vous allez voir qu'il y a des centimètres de briques qui vont se montrer. Et les dimensions là, on va remplacer par nos dimensions. Si tu veux travailler avec des murs de 15, c'est là que tu vas changer. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. Ici, actuel, c'est rez-de-chaussée, là où nous sommes. Alors ici, on dit sommet de mur, toiture, propre, étage plus 1. Non. On va dire non lié. Voilà. Et notre mur est à 250. Alors ici, c'est le niveau, le mur qu'on va mettre sous-sol. Donc le mur là, on va dire que c'est 0. Donc notre mur va commencer au niveau 0 du sol. Donc on dit 0. Au niveau 0, 0. Alors ici, on part changer la structure des murs. Moi, je préfère qu'on puisse prendre... Il est où? On va prendre brique ciment extérieur. Voilà. On vient ici à plan et coupe. Plan et coupe. Voilà, c'est bon. Modèle. Voilà, les enduits, on laisse d'abord. On met d'abord et on va paramétrer plus tard. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner toutes les lignes. Lorsqu'on a sélectionné toutes les lignes, mais ici, là, ce n'est pas la ligne. Là, c'est la terrasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va désélectionner les deux lignes. On a désélectionné nos lignes. Donc, les deux lignes que vous voyez ici. Voilà. Ok. Et là, maintenant, on va appuyer sur la barre espace. C'est ça la baguette magique. Et on vient ici. Quelque part là-bas. On clique. Vous voyez partout, il y a maintenant des murs. Mais attention. Quand vous avez cliqué, vous voyez maintenant ici, là où on a choisi de mettre notre véranda, il y a maintenant des murs. Qu'est-ce qu'on fait? On désélectionne les lignes. Et cette fois-ci, on va couper maintenant notre mur. Notre mur, on doit la couper. Voilà. Voilà. On doit couper. Ok, on coupe. Et là, on coupe. Et là aussi, on coupe. Ok. Maintenant, on remarque qu'au coin ici, les murs ne se sont pas intersectés. Donc on vient là et on vient ici. Vous voyez ici, donc ça veut dire qu'on va devoir faire reculer un tout petit peu. Non, attendez. De désélectionner un mur. Voilà, on recule un tout petit peu. C'est pas bon. On avance un tout petit peu. C'est pas bon. Donc le problème vient de celui-là. On avance. Pas bon encore. Pas bon là-bas. Donc on va reprendre. Toujours cette partie. Voilà.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, on a deux murs, voilà. Est-ce que vous avez compris? On avait deux murs ici. Vous voyez, on a deux murs. Donc là, si on essayait d'enlever ce mur, vous allez voir que on avait deux murs. Voilà, l'autre est en bas et l'autre en haut. Voilà, donc on efface celui-là. Alors là, on a mis tous les murs et on enlève les autres murs qui ne servent à rien. On enlève les autres murs qui ne servent à rien. Ok. Et là, on ira en 3D et vous allez voir. Donc on va ajuster. Voilà, on prend orbite. Voilà. Vous avez vu, votre maison, elle est là. Voilà. Donc j'espère que tous on a compris comment paramétrer la feuille de travail et comment paramétrer les outils de travail et comment utiliser l'outil ligne. Merci. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.